Free Agent, vraiment Free mon Agent, problème, quoi. Oubliez pas Free Agent, comme vous dites. Suivez-le sur Twitter. Alors que Draver et Tomberry sont en train de s'installer tranquillement avec le roi Quaza qui est en train de couvrir ce jeune joueur de Snake. On va partir la team BSK contre la team Nidog sur cette finale loser, les gars. Ça va être tellement stylé, j'ai tellement hâte. Qui est-ce que tu penses qui peut le remporter Là, sur c'est cette là, moi je dirais 3-1 pour Draver. Ah oui, Parce que solide Draver. Tomberry, Tomberry là qui démarre sur les chapeaux de roue, qui est déjà en train de vouloir assassiner ce bon Draver. Ouais, de fou. Clairement en train de poser des setups assez compliqués ici. Draver, on va quand même bien s'en sortir. On va devoir placer un peu son mur. Cette flèche, elle a fait vraiment du bien. Par contre, faut faire attention. Voilà, faut landing tranquillement sur la plateforme. Faut reset un peu le neutral et replacer ses setups. En tout cas, c'est ce qui va se passer un peu tout le long de la game du côté de Draver. Si De on a toute pas façon, envie de se faire, je pense qu'on va avoir un jeu assez patient, assez mi-distance, où on va essayer de trouver soit une grenade pour du côté de Tomberry, soit une flèche ou un boomerang ou une bombe du côté de Draver pour ensuite aller confirmer dessus. Et là, c'est bien compté cette Nikita là pour passer la prendre. la Nikita qui peut être très forte aussi pour récupérer des stocks. Ok, très par bon contre, confirme, combo. ça tuera pas. Ouais, ça ne tuera pas et on va rester en vie. On a bien mangé du côté de Snake. Par contre, faut faire attention à ce pair. Faut faire attention au petit tilt. On arrive à bien esquiver du côté de Draver et on arrive en plus à ne pas grosse up là-dessus. Et peut-être la stock qui peut partir du côté du joueur lyonnais. Malheureusement, non. C'est Tomberry qui va récupérer la première stock, qui va pouvoir mettre un peu son rythme de jeu dès le début. Et ouais, ce que je pensais, c'est aussi ça peut être difficile pour la stock qui peut partir à tout moment. Mais ça peut être difficile pour Draver de remonter à cause de la Nikita notamment. Ça peut faire très mal. Malgré tout, c'est le dernier qui passe et qui va prendre la première stock. On est à égalité. Ouais, Tomberry qui est en train d'essayer un peu de crouch, je suppose, pour passer en dessous de certains projets. Draver qui avait juste planté l'Epico Kiri et le Fiaco comme on dit. Ok, petite 1, on va tranquillement replacer sa grenade. Et le jeu de flèche va repartir du côté de Draver. On n'a pas envie d'aller tranquille, trop proche de ce Snake. Très bon grab par contre ici, on va pouvoir tranquillement gratter. En plus avec un fer derrière, 97%, ça peut faire mal. Back air 2, ça a été trouvé. Et la situation de Tech Chase malheureusement qui sera loupée. On va avoir une bonne get up attaque du côté de Tomberry. Bien sûr qu'on connaît les situations, bien sûr qu'on arrive à réagir. Malheureusement, on se fait encore une fois repousser. Et ici ça commence à être compliqué. On est en situation de ledge trap, la bombe, tranquillement. Le down tilt, on va se placer. Et ah là là, par contre ça je suis pas sûr que c'était un placement qu'il voulait Draver. Par contre il arrive à de nouveau tranquillement reset avec cette bombe, cette flèche et rejouer un jeu plus close. Attention quand même à ces situations. Tomberry qui est un peu dans la tourmente mais qui ne se fait pas tuer. Ouais, qui arrive à haricot par le bas, sachant que Draver est quand même assez loin là pour son ledge trap, parce qu'il y a un C4 là au ledge qu'il est obligé de respecter. S'il va un peu trop près, il peut se faire sauter le caisson. Ouais. Et prendre 20% gratos, c'est ça, je pense qu'il n'est pas trop chaud pour, c'est très compréhensible. Ça c'est sûr. Allez. Donc ouais, juste Tomberry tu vois qui attend au ledge, qui mix up, qui tente des choses, et Draver qui reste bien patient, qui touche une petite flèche de temps en temps, le C4 qui va toucher de si loin en vrai. Et là du coup, Draver qui est maintenant à qui % en vrai contre Snake. Tout moment, up tilt pourrait prendre la stock, on va regratter quelques pourcents avec ce Oh non. Et le rebond du coup qui va permettre d'esquiver ce up tilt. Un peu dommage pour Tomberry, sachant qu'il avait pari le premier coup du DER, ça aurait pu clairement être en sa faveur. Clairement. Et Zerin Tuner, très bien joué de la part de Draver. Ici on va pouvoir récupérer la deuxième stock et essayer de cumuler là-dessus. 113% par contre ça peut faire peur comme tu l'as dit, il est déjà à kill %. Par contre on a plus de rage du côté de Tomberry, donc ça va être un peu moins difficile. Ce sera pas juste un tilt, jab tranquille, on arrive à trouver le grave. On va choisir F-Throw et la Nikita qui peut faire très mal. Comme je le disais tout à l'heure, ça va quand même être très bien esquivé de la part de Draver. C'est tellement bien joué, putain. 53% certes, mais on n'arrive toujours pas à s'approcher de ce Youngling qui joue à distance. Jab encore, oh c'est bien vu. On arrive en plus à trouver la situation, c'est très fort. C'est extrêmement fort en fait, ce qui est en train de proposer Draver là, c'est très clean du début à la fin en fait. Il y a très peu de risques qui sont pris. Hop, on avait vu C4, on le shield, on est bien, attention, on a été replacé sur la plateforme de gauche, le deuxième C4. Allez. Donc il l'a vu, il lui arrivera rien à part ce FT bien sûr. Ouais. Et 111% du côté de Tomberry. Voilà. C'est pas encore perdu, Snake ça peut faire très mal, ça peut revenir très vite, mais en même temps arriver à toucher ce Youngling c'est vraiment pas évident. Et ouais là il est en train de trouver ses mix-ups, il essaye de trouver des fair knockdown de quelque chose et ce sera le upper qui va prendre la stock et la game, première game partie du côté de Draver joueur lyonnais et plutôt consistamment.
Carré. Et on est reparti directement sur cette game 2. Pas le temps d'attendre. Pas le temps d'attendre et on a directement Counter Pick Choisi de Counter Pick, ouais. qui aura probablement plus d'outils ou en tout cas des outils plus intéressants dans le match-up que juste se mettre à porter du down tilt et plus des grenades et envoyer la cuisine. Okay. Ça peut se comprendre. Ouais, il faut aller trouver les bonnes situations. On est sur Talon City en plus, on va peut-être pouvoir tuer facilement. Et là, pour l'instant, on est sur une très bonne position du côté de Tomberry. Malheureusement, on va se mettre tout seul en ledge trap. On va se mettre tout seul dans cette situation de désavantage. Et malgré tout, on n'arrive pas à trouver les bons faire. Oh, le smash qui aurait pu clairement partir et faire très mal. Mais on a encore une fois la situation où c'est Draver qui est en train de mener la danse. Malheureusement, c'est EP, ça va se faire punir. Mais F-tilt, ça repousse encore. Ouais, ok, d'accord, on take ça. Ouh là là, heureusement pour Tomberry, on s'est pas pris ce down smash là, ça aurait été absolument fatal pour lui et ça aurait probablement déterminé une issue de cette game un peu, comment dire, compliquée. Différente en tout cas. Alors que là, au moins, on s'offre toujours les mêmes chances et on va tenter l'edge guard, on monte très bas. Ok, d'accord, le EP qui va juste remonter Draver sur le stage. On touche cette flèche, on touche ce down tilt. On aura rien de plus, le retour boomerang, on gratte un peu les pourcents, on se remet au centre du terrain et on attend que le Wolf vienne. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire du côté de Drab. On replace un petit peu des murs, du côté des nerfs bien sûr qui vont repousser et faire assez mal à l'adversaire, en tout cas au niveau du mental. Là, les nerfs, encore une fois, bien placés du côté de Draver. On va pouvoir prendre la première stock et même si on est à 133%, faire très attention de pas se faire avoir assez vite parce que Wolf, on le sait, ça peut tuer très vite, mais surtout ça peut continuer et ça peut continuer à snowball très fort, surtout sur Talon City. Par contre là, on n'a plus de saut, on va devoir se replacer sur ce ledge trap. Va falloir se faufiler entre tous ces projectiles. Le grab qui est un peu loin, par contre celui-là, et on va toucher back throw. Malheureusement ça ne tuera pas, on est à 172, un petit nerf, ça peut tuer, voilà. Non, non. Mais c'est finish. Bah ouais. Frère, c'est finish. Fallait sonner là. Ah, c'est sonner, je sais pas, il fallait vraiment aller le mettre, mais quitte à le mettre, fallait sonner. Parce que là, ça coûte la stock et c'est pas du tout rentable pour Tomberry du coup. Rentable, on a une stock complexe de retard et du coup Draver qui est en train de jouer ça. Là, il est en train de trouver des trucs de zinzin. Upper, ça va toucher, bien sûr, ça ne va pas tuer malgré tout. Par contre celui-là, ça aurait clairement pu. On va tranquillement se reset, mais se faire, ça va tuer, ça va toucher. Et ça va mettre encore plus Tomberry dans une situation très compliquée. Retour du Boomerang, ça il touchera pas. On va devoir se replacer sur son centre de terrain. Allez, il faut snowball si on a envie de récupérer cette game 2. Ça va être très compliqué du côté Tomberry. J'ai l'impression. En tout cas, Draver qui est encore en train de jouer de ces mix-up. Très bien fait. Et là c'est bon, cette fois ça prendra la stock. Le faire en entière pour cacher le jump. Tomberry dedans. Bon après de toute façon vu comment c'est passé la deuxième stock, ça me paraissait trop compliqué. Et donc, il faut autant passer sur une autre game en vrai. Ouais. Parce que là c'est juste c'est dommage. Ouais, c'est très dommage, c'est très dommage. Et ouais, on voit qu'il regrette cette game. J'ai l'impression qu'il regrette le Wolf, il regrette peut-être l'ASD, en tout cas ça c'est sûr. Là il est en train de se reconcentrer et là Tomberry, s'il a envie de récupérer et de mettre un peu Dijon sur la carte, va falloir passer sur Snake, va falloir passer sur un gameplay de Sagouin, un gameplay avec un cerveau qui est plug à un serveur qui a toutes les réponses. Potentiellement, en tout cas, Tomberry c'est ce qu'il est capable de montrer des fois avec des phases incroyables. Pour l'instant c'est difficile, on est mené 2-0 par Draver qui est en train en plus de mettre un sacré boulot avec ses EPR, c'est n'importe quoi, 68% déjà d'installer sur le joueur de Snake. Ouais, c'est très compliqué de... Ok, finalement c'est pas si compliqué que ça, on va trouver d'air au ledge, ok, on va shield la up attack, on va encore down throw, on va pas avoir la vie. Et encore une fois, non c'est bon, cette fois back throw, malheureusement le mauvais timing, c'est qu'il y a Tippet tout seul et qui va l'empêcher de follow up, on connaît. En tout cas de s'installer, on connaît très bien la souffrance dans ma voix. La patience de Tomberry avec son shield, shield. Bien sûr que tu peux utiliser des projectiles, mais c'est pas ça qui va me faire peur. Attention, Nikita, c'est replacé et on va malheureusement pas trouver ce down smash. Ici, par contre, la roll, on l'avait vu et le tilt, il est pas sorti. Et là, c'est dommage parce qu'on n'arrivera pas forcément à prendre une stock. Ici, là, si on se fait avoir très vite, ça peut faire très peur pour la suite de ce set. Jab. Encore une fois, trouver la situation de l'edge trap pour Draver et ça fait peur. On est de nouveau en struggle. Par contre, celle-là, on l'avait pas vue. Ah alors si vraiment il a placé sur ses 4 ici depuis tout à l'heure parce qu'il s'attendait à un moment à Ryuko et que le side touche. Bon ça fait beaucoup de si, mais s'il avait vraiment prévu ça, c'est un jeu bien. Un serveur on a dit.
Il a chat GPT dans la tête. C'est ça, vraiment. Oh là là, Dis-moi Baker. comment Vareco, comment Draver Vareco les 5 prochaines fois. Et en plus il continue, hein, il met une pression monstre, 73% déjà d'installer sur le joueur de Young League et ça commence à être compliqué. Par contre ce grab est bien joué et la situation de désavantage de Tomberry qui fait peur et qui commence un peu à être longue, si tu veux mon avis. 51% déjà de placer, on va réussir à placer cette grenade mais malheureusement on va se faire avoir par ces flèches, on va se faire avoir par ce timing de projectile et on va difficilement retrouver le centre du stage. Par contre ça, on aurait pu trouver quelque chose, malheureusement le petit va être à quelques frames de toucher et malheureusement ne va pas toucher. Par contre celui-là c'était tellement dommage. Ici Draver en plus à catch le jump et va potentiellement prendre la stock tranquillement avec un air. On a quand même un C4, bien sûr ça va remonter et le down air qui a encore une fois touché 56%. On est très tendu pour Tomberry, on est encore en situation de désavantage et c'est très difficile de rentrer sur ce stage. Allez par contre c'est grave, peut-être le F-Throw et potentiellement la Nikita. Non, on va placer une petite grenade, un C4 en même temps et la situation avec le down tilt malheureusement ça ne tuera toujours pas. On est encore en vie du côté de Draver. Oh, néanmoins ce backer va pouvoir enfin prendre la deuxième stock et Tomberry va pouvoir souffler un peu. Malgré tout, 56%, ça fait peur. Oh ouais, ça fait extrêmement peur et Tomberry qui s'en est pas trop mal sorti pour ce qu'il avait pris comme dégâts gratuits pendant sa deuxième stock là, juste parce qu'il était off stage. Ouais. Et mais par contre 180%, on va mourir de à peu près n'importe quoi maintenant, soit une F-throw, un dair, un fer, n'importe quel smash, une F-throw du coup. Et donc que 19% gratté sur la dernière stock de Draver qui est déjà à 2-0 dans ce peu de 5 Mais oui, ça va être difficile du côté de Tomberry, surtout si on se prend cette petite phase avec 23% déjà de place et un grab très bien fait. Avec le nerf derrière, on va bien sûr trouver le trade avec ce backer, jouer autour de ce shield pour aller choper peut-être une ouverture un peu plus, quelque chose. Draver ici avec cette grenade, oh là là, malheureusement on va se faire avoir. Le reverse qui est très bien placé pour Tomberry qui pourrait trouver quelque chose de magique. On ne trouvait malheureusement pas grand chose du côté de Tombe. 80%. Il a failli se passer une dinguerie à base de C4 et il lui recolle un et c'est une dinguerie mon gars. Et c'est Draver qui la place la dinguerie. Et oui, se faire drag dans le down tilt de paire, bien joué. Draver qui va 3-0 son adversaire et repartir face à son adversaire lyonnais qui l'attend en grande finale. Naskino. Et je te jure que ça s'est joué à rien, ça aurait pu se passer tout dans l'autre sens de la même façon. Et